Salut tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo, la première de l'année 2015. Donc je vous souhaite à tous une excellente année, évidemment de très belles lectures, mais aussi et surtout beaucoup de bonnes choses dans tous les domaines de votre vie. Pour cette nouvelle année 2015, j'espère que le décor que vous voyez autour changera rapidement. J'espère que ce sera la dernière fois que vous le verrez, puisque pour ceux qui suivent un petit peu mes aventures sur Facebook ou même sur le blog, puisque j'en parle les dimanches, je cherche absolument à déménager très rapidement, puisque j'ai emménagé ici il y a 7 mois maintenant. J'adore mon appart, mais je ne supporte pas l'entourage sonore, notamment mes voisins du dessus, qui sont là aujourd'hui et qui sont en train de jouer de la guitare. Donc je sais pas si vous allez le percevoir dans le fond. Si c'est le cas, je suis désolée, c'est des parasites que je ne peux pas contrôler malheureusement. Voilà, donc je suis en recherche d'appartement, j'espère trouver très vite, j'espère déménager encore plus vite et j'espère avoir un calme olympien dans mon futur chez moi. Comme ça je pourrais vous tourner des vidéos, j'espère de meilleure qualité et j'espère surtout moi avoir une vie de meilleure qualité. Voilà, donc je reviens pour la première vidéo de l'année avec un petit top et un petit flop de mes lectures 2014 évidemment. Une espèce de petit bilan, j'ai déjà fait quelque chose d'écrit sur le blog, j'ai fait un bilan en 2 parties, une première partie en quelques mots, plusieurs mots, pour vous raconter un petit peu mon année 2014, aussi bien personnellement que livresquement parlant, et une deuxième partie pour vous présenter toutes les lectures de l'année 2014 en images. Voilà, donc je vous invite à aller cliquer sur les liens que je mettrai en description de la vidéo pour voir ça sur le blog. Et là, dans cette vidéo, je vais me contenter de vous présenter les 5 lectures 2014 qui m'ont le plus déçu. Vous allez voir les flops, j'en ai 5, mais je peux pas tous vous les montrer. Je pourrais vous montrer qu'un seul livre, puisque j'ai l'habitude de me débarrasser assez rapidement des livres que je n'ai pas aimés, puisque j'ai pas beaucoup de place, donc tant qu'à faire, autant garder que ceux que j'aime bien. Donc je revends, je troque, je donne à qui les veut. Voilà, donc sur les 5 flops présentés, je ne peux vous montrer qu'un seul, je ne peux vous en montrer qu'un seul, pardon. Il s'agit du 3e tome de Night School de C.J. Doherty aux éditions Robert Laffont collection R. Donc là c'est pas vraiment un flop, c'est plus une déception. J'avais vraiment adoré le 1er tome de Night School, le 2e m'avait un petit peu déçu mais ça allait encore, et celui-là en fait je me suis ennuyée, pour être polie. Pourtant c'est une lecture qui est censée être très fluide et un livre qu'on est censé lire en quelques heures, hein. C'est un petit peu une des caractéristiques des livres de la collection R, c'est que vraiment ce sont des livres aux pages épaisses, la police de caractère est très aérée, il y a vraiment un confort de lecture qu'on trouve rarement dans les autres éditions, et qui permet justement d'engloutir les livres. Alors je dis pas que c'est une bonne méthode de lecture, mais en tout cas c'est un fait, les livres de la collection R généralement on les engloutit en quelques heures. Celui-là je me suis tellement emmerdée que j'ai vraiment peiné à aller au bout, et j'en fais enfin c'est pour ça qu'il entre dans ce top flop 2014, parce que vraiment j'ai été super déçue par rapport à toute la joie, tout l'enthousiasme que j'avais pour le 1er tome. Donc Night School, c'est une histoire qui se déroule dans une école anglaise un petit peu particulière. C'est difficile de placer cette série dans un genre particulier. C'est pas du thriller, c'est pas du fantastique du tout, il n'y a aucun élément fantastique, mais on va dire qu'il y a un gros mystère qui entoure l'école, là où il y a la Night School. La Night School en fait c'est une organisation dans l'école qui permet de préparer les élèves à quelque chose de plus grand dans le monde extérieur. C'est un petit peu difficile à expliquer sans vous spoiler. Mais bref, l'héroïne va se retrouver impliquée dans cette histoire. Il y a une taupe dans l'école qui renseigne l'ennemi, le grand ennemi de cette saga. Voilà, donc en gros, le suspense réside dans l'identité de cette taupe, et évidemment dans l'enchaînement des événements, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qui va se passer pour l'héroïne Ali.
En fait dans ce troisième tome il se passe pas grand chose, on n'avance pas beaucoup dans l'intrigue, on sait toujours pas qui est la taupe alors que toute l'intrigue de cet opus tourne autour de ça, mais on n'avance pas d'un iota. Voilà. Et Ali est une héroïne adolescente de 16 ou 17 ans je crois, qui comme dans tous les titres young adultes hésite entre deux garçons. Et franchement c'est chiant au possible, je supporte aucun des deux garçons, je les trouve aussi inintéressants l'un que l'autre. Voilà, donc cette partie-là de l'intrigue m'intéresse pas du tout. Déception, grosse déception. Alors pour les 4 livres suivants, je peux pas vous les montrer, je peux pas vous montrer le visuel puisque je ne les ai plus. Donc je vais essayer de vous en parler assez brièvement et je vous invite à aller voir les livres en question en faisant une petite recherche sur Google. Alors la deuxième déception de 2014, ça a été le premier tome de Felicity Hadcock de Sophie Jomain, qui a été publié chez J'ai lu, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Ça a été une déception parce que Sophie Jomain, je l'ai découverte grâce à sa série Les Étoiles de Noshead qui se passe en Écosse. J'avais adoré le premier tome que j'ai lu il y a 2 ans et demi environ. J'ai lu le deuxième tome assez récemment et même si je l'ai trouvé un peu en deçà du premier, j'apprécie toujours cette intrigue et les personnages. Mais alors là, Felicity Hadcock, ça m'a pas du tout plu. On change complètement de genre. Les Étoiles de Noshead, c'est vraiment jeunesse dans le schéma, les personnages sont jeunes, ils ont 18 ans environ, donc c'est vraiment une intrigue qui est tournée sur un petit peu la quête de soi, évidemment les histoires d'amour un petit peu jeunesse, voilà, c'est pour un public adolescent ou jeunes adultes. Je dis pas ça négativement parce que je trouve que c'est une bonne saga pour les jeunes. Alors que Felicity Hadcock, c'est plus romance érotique, bon, c'est de la beat lit, enfin en tout cas moi je le classe comme ça, ou de l'urban fantasy, je sais pas comment on peut dire ça. Je me souviens même plus vraiment de l'intrigue en fait, ça m'a pas marqué. En gros, l'héroïne va rencontrer des créatures un petit peu particulières, ça se passe dans le monde des anges. Et ce que j'ai pas du tout aimé, c'est la romance qu'il y a dans cette histoire qui prend beaucoup de place et qui prend un chemin que je n'aime pas du tout. Au début, on a une héroïne assez indépendante, justement, assez forte, etc. Et en fait, encore une fois, il va y avoir 2 mecs qui vont arriver dans son champ de vision. 2 mecs forcément absolument magnifiques. Hein. Donc, de toute façon, dans tous les livres du genre, l'héroïne qu'on décrit comme banale a priori va toujours se retrouver avec 2 mecs dans son univers et 2 mecs absolument magnifiques. Donc ça n'arrive jamais dans la vie, enfin en tout cas pas pour moi. Évidemment elle va douter entre les deux. Le 3e livre que je n'ai pas aimé ou pas vraiment apprécié en 2014, c'est un livre jeunesse qui s'appelle Wizards, c'est le tome 1 de Diane Duane aux éditions Lumen. Les éditions Lumen, c'est un petit peu une nouvelle maison qui a commencé il y a quelques mois, je crois en 2014 d'ailleurs. Et Wizards, c'est un des premiers titres, donc destiné à la jeunesse. Alors là, j'ai été déçue parce qu'il y avait de très bonnes idées, mais j'ai trouvé ça hyper complexe et un peu ennuyeux. Je me suis d'ailleurs demandé comment les jeunes lecteurs pouvaient lire ce livre et s'y retrouver. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre. Il y a toute une histoire très scientifique autour de la magie et ça m'a paru complètement obscur. Ça m'a pas du tout intéressée. J'ai ressenti beaucoup de distance entre les personnages et moi. Bon, il faut dire aussi que les 2 héros sont assez jeunes, donc forcément quand on a le double de l'âge des héros, voire plus, c'est un peu compliqué de se retrouver dans leur façon de penser, leurs agissements, etc. Mais d'habitude, la littérature jeunesse, j'aime bien ça. Mais là, je trouvais ça super brouillon, ennuyeux, voilà. Il y a juste, je pense, la 2e partie, si je me souviens bien, qui m'avait un peu plus plu. C'était un peu plus sombre, un peu plus travaillé, avec l'univers qui ressortait un petit peu mieux. Voilà, donc
c'était un peu plus positif. Mais globalement, ça a vraiment été une lecture décevante, je trouve. Quatrième flop 2014, et là ça a aussi été une énorme déception parce que ça a été un best-seller sur la blogosphère, ça a été un livre qui a été encensé par beaucoup de gens, et notamment des gens que je suis, et avec qui j'ai des goûts communs habituellement, mais alors là j'ai pas du tout compris ce livre, je trouvais ça vraiment mauvais. C'est Une île de Tracy Garvis Graves chez Milady, qui avait été publié initialement en grand format et qui a été réédité il y a quelques semaines, quelques mois en format poche. Voilà, donc chez Milady. Donc Une île, c'est une romance contemporaine. En gros, c'est deux personnages qui vont se retrouver coincés sur une île déserte. Pour vous la faire courte, la jeune femme a la trentaine, elle est enseignante, et le jeune homme a 17 ans environ, et c'est son élève particulier puisqu'il vient de sortir d'un cancer, il est en rémission, donc il a loupé plein de cours pendant l'année scolaire, et pour rattraper son retard, ses parents ont engagé une enseignante pour qu'elle lui donne des cours particuliers en été. Et normalement, elle devait accompagner toute la famille sur une île de je sais plus où, dans l'océan Pacifique, je pense. Et donc, elle devait passer les 2 mois de l'été avec la famille et surtout avec le jeune homme pour lui faire rattraper son retard. Voilà, malheureusement, par tout un concours de circonstances, les deux personnages partent après le reste de la famille, et évidemment, il y a un crash, et ils se retrouvent coincés sur une île déserte. Voilà, et c'est ça les bases de l'histoire. Et l'auteur va nous expliquer comment ils font pour se rapprocher, qu'est-ce qui se passe sur l'île, machin et tout. Donc c'est un petit peu lassant puisque il se passe quand même pas grand chose sur cette île, forcément. Ils essayent de trouver à manger, ils essayent de trouver à boire, ils survivent comme ils peuvent. Et évidemment, comme ils sont que 2 sur l'île, ils se rapprochent. Et vous vous doutez de comment ça se termine. Ce qui est assez intéressant, c'est la différence d'âge entre les deux, puis le fait que ce soit une enseignante et son élève. Moi ça m'a pas gêné, je trouve que c'est assez compréhensible que 2 personnes sur une île déserte au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois se rapprochent, hein. Je pense que on peut difficilement faire autrement. Voilà, donc cette petite originalité, j'ai trouvé ça plutôt bien amené, assez intéressant. Par contre, j'ai pas du tout cru une seule fois en cette histoire d'amour. Autant je peux comprendre les sentiments naissants du jeune homme pour son enseignante, je trouve ça va, c'est assez crédible. Autant elle, j'ai jamais cru qu'elle... je sais pas, ça m'a pas fait rêver cette histoire. Niveau style, c'est de la littérature contemporaine, c'est assez haché, assez peu de descriptions, on va au principal sans vraiment mettre de fioritures. Un peu ennuyeux, pas forcément original, et vraiment cette histoire d'amour, j'y ai pas du tout cru. Voilà, donc une des grosses déceptions de cette année 2014, puisque j'en attendais beaucoup et j'aurais peut-être pas dû tant en attendre. Enfin, le dernier flop est très certainement le plus gros de 2014, mais en même temps je m'y attendais un peu. C'est le premier tome de 50 nuances de Grey de E.L. James que j'ai voulu lire quand même, parce que je suis curieuse, donc je voulais voir ce que c'était que cette histoire dont tout le monde parle et dont tout le monde est très très fan. Enfin, en tout cas, c'est un best-seller énorme, il y a le film qui va sortir très bientôt. Voilà, donc j'étais super curieuse. En même temps, je savais qu'il y avait peu de chances pour que ça me plaise. J'avais lu quelques extraits sur internet et les rares extraits lus m'avaient paru vraiment très 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 mauvais. Mais je voulais quand même me faire ma propre idée et pouvoir en parler en toute connaissance de cause en ayant lu ce tome 1 d'un bout à l'autre. Donc sans surprise, j'ai trouvé ça très mauvais. Autant il y a des fois je peux ne pas apprécier l'histoire, ne pas apprécier les personnages, mais objectivement me rendre compte que c'est bien écrit, qu'il y a du travail derrière, qu'il y a un univers mis en place, etc. Autant là, je trouve qu'il n'y a rien à sauver. Et subjectivement et objectivement, je trouve... Enfin, vraiment, pour moi, c'est très 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 mauvais. L'histoire, c'est d'une banalité affligeante, on dirait un harlequin. D'ailleurs, je pense que c'est une fanfiction au départ.
Et le style, bah il n'y en a pas, enfin j'ai lu ça en français, mais a priori en anglais c'est pareil. Voilà, donc il n'y a que dalle à sauver à mon avis. Pour ceux quand même qui connaissent pas trop l'histoire, c'est l'histoire de Anna et de Christian, je crois il s'appelle. Voilà, donc Anna c'est la jeune ingénue qui sort de ses études, qui est très timide, qui a eu aucune expérience amoureuse, en tout cas rien de très sérieux. Et Christian c'est le jeune milliardaire, évidemment très très beau, tout à fait crédible bien sûr, qui a un passé très trouble, et donc à cause de ce passé et de cette enfance un petit peu malheureuse, est devenu un homme assez particulier, avec des habitudes, des mœurs controversées. Voilà, donc ça va être la rencontre de ces deux-là. Aucune originalité. Anna va faire la découverte du milieu sadomasochiste, mais qui est assez léger quand même dans cette histoire. C'est assez léger. Enfin, je connais pas le milieu plus que ça, mais pour ceux qui veulent lire cette histoire pour en savoir plus sur ce milieu-là, ça reste très édulcoré, à mon avis. Voilà. Et vraiment ce que j'ai le moins aimé, je pense, dans cette histoire, c'est encore une fois, comme dans Felicity Hadcock, la place de la femme. Bon là c'est vrai que c'est dans un contexte particulier avec dominant-dominé, mais c'est un peu ce que je reproche dans la plupart des romances contemporaines ou des romances historiques écrites récemment. C'est que on nous bassine dans la 4e de couverture, dans le résumé, en nous disant qu'on va suivre une héroïne forte, indépendante, un peu rebelle pour l'époque, ou pas dans le moule si c'est au XXIe siècle. Et dès qu'elle rencontre le héros, ou les deux héros, parce que des fois il y en a plusieurs, qui est forcément très beau, très riche, qui est forcément le bad boy, torturé, mais qui au fond a quand même un cœur d'artichaut, voilà, c'est toujours la même chose, qui dès qu'elle le rencontre, et ben, les neurones, plus rien, et elle devient complètement soumise. Elle accepte tout, sans discuter. Elle a tellement peur de perdre l'amour du type en question qu'elle accepte tout, elle réfléchit plus, et ça devient une serpillière, la nana, et je supporte pas ce genre d'héroïne. Voilà. Ce que je reproche aussi à 50 nuances de Grey, et qui me fait pas du tout rêver dans les romances que je peux lire, c'est que les deux héros, enfin pour moi c'est pas de l'amour, ils ne se retrouvent dans des scènes que pour se sauter dessus. En fait, il n'y a quasiment jamais aucune scène de complicité, de tendresse. Dès qu'ils sont ensemble, au bout de 2 secondes, il n'y a plus de vêtements, ils se sautent dessus. N'importe où, n'importe quand, 10 fois de suite, enfin bon bref. Et ça me fait, mais alors pas du tout rêver. Bon, il faut dire aussi que moi je préfère les histoires à la Jane Austen où les héros ne se frôlent que la main ou ne s'échangent que des regards, mais je trouve ça beaucoup plus intense finalement, et beaucoup plus intense, beaucoup plus émouvant que des héros qui se sautent dessus alors qu'ils se connaissent depuis 10 minutes et qui n'ont aucun autre échange que des échanges physiques et de fluides. Voilà. Donc 50 nuances, j'ai lu le premier tome, je lirai pas la suite et j'irai pas voir le film. Je trouve ça mauvais. Bon, en tout cas maintenant, enfin je le sais. Je peux en parler en toute connaissance de cause, j'ai lu le premier tome. Je pensais réunir les tops et les flops en une seule vidéo, mais vu que la présentation des 5 flops a déjà pris énormément de temps et que j'ai plus d'une dizaine de tops à vous présenter, je préfère faire ça en 2 parties. Donc vous aurez deux vidéos différentes qui, j'espère, ne seront pas trop longues pour ceux qui n'aiment pas les longues vidéos. Voilà, je vais en profiter pour tourner la vidéo des tops tout de suite, puisqu'a priori mes voisins m'ont entendu et ils la ferment, donc c'est super, pourvu que ça dure. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie.